Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette présentation du Paris-Saclay Cancer Cluster et merci à Unicancer de nous avoir invités pour cette présentation sur le stand. Donc, le PSCC, c'est un nouvel acteur dans l'écosystème français qui est vraiment concentré sur le cancer et uniquement le cancer. Il faut savoir que le cancer, c'est la première cause de mortalité en Europe et on anticipe une poursuite de la croissance, malheureusement, du nombre de cas liés au cancer, en particulier en Europe. Et donc il faut absolument traiter ce sujet de santé publique. Et ce qu'on voit, c'est que l'innovation contre le cancer, ces dernières années, elle s'est fortement accélérée. Elle s'est extrêmement complexifiée aussi. Et pour réussir l'innovation contre le cancer, ce qui est vraiment important, c'est d'allier les différentes forces. En fait, on est maintenant sur des solutions qui vont chercher un peu de biologie, qui vont chercher un peu de chimie, qui vont chercher un petit peu d'ingénierie, qui vont chercher un petit peu de data. Et donc il faut vraiment mettre ensemble les acteurs pour réussir à faire de l'innovation contre le cancer. Et ça veut dire aussi vraiment faire le lien sur tout le continuum entre les académiques, les chercheurs au départ, sur tout le champ de développement des médicaments, des diagnostics et des dispositifs médicaux pour réussir à aller jusqu'à des solutions pour les patients. Et donc réussir ça implique vraiment de mettre ensemble tous ces acteurs, de les faire travailler ensemble, ils n'ont pas toujours l'habitude, les chercheurs, les cliniciens, les startups, l'industrie, donc y compris les grands groupes, les investisseurs et les patients et leurs aidants. En France, on a des atouts très bien identifiés dans la lutte contre le cancer. Quand on regarde les publications, la recherche fondamentale, la zone parisienne notamment, mais la France globalement, est deuxième mondiale au niveau des publications, juste derrière Boston. Par contre, quand on regarde les classements en brevet, là on commence à descendre dans les classements. Et quand on regarde le classement sur les entreprises qui sont financées, là on disparaît carrément des classements. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en France, même si on a des atouts au départ, on n'arrive pas à transformer l'essai pour des solutions pour les patients. Le deuxième constat qu'on fait, c'est que plus de 50% des innovations qui arrivent jusqu'aux patients, elles viennent à l'origine de start-up. Donc on voit que l'innovation, elle est beaucoup aussi dans les toutes petites entreprises, dans les start-up, qui sont très souvent fondées par des académiques. On voit encore le besoin de faire ce lien entre la recherche académique et l'innovation. Et donc, en partant de ces constats, on s'est dit qu'il fallait créer un acteur pour catalyser tout cet écosystème et faire en sorte qu'il y ait moins finalement de silos entre tous ces acteurs pour qu'ils travaillent mieux ensemble pour accélérer l'innovation. Donc c'est l'objectif du PSCC. Le PSCC, c'est un projet qui a maintenant presque 2 ans et en décembre, on a été les premiers lauréats de l'AMI Biocluster de l'État, dans le cadre de France 2030. On a été le premier biocluster reconnu et financé. À l'origine du PSCC, il y a plusieurs acteurs, donc Gustave Roussy, qui est un CLCC, donc un centre de lutte contre le cancer, l'INSERM, qui est le premier institut de recherche français en santé humaine, l'Institut Polytechnique de Paris, qui est un groupe d'écoles d'ingénieurs dont Polytechnique, Sanofi, qui est le leader français dans les laboratoires, et l'Université Paris-Saclay, qui est la première université au niveau de l'Union européenne. On a été rejoint rapidement par des partenaires clés, que sont Unicancer, donc qui nous accueille aujourd'hui, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, l'Institut Curie, qui est un autre CLCC, et Medicine, le pôle de compétitivité. Mais l'objectif, c'est vraiment de rassembler l'ensemble des acteurs. Et cette illustration, donc en fait, c'est les gens qui nous ont apporté leur soutien quand on a répondu à cette AMI. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a vraiment l'ensemble du scope de la lutte contre le cancer, depuis les académiques jusqu'à les startups, les investisseurs, les centres de recherche, les grands groupes, les industriels de la recherche, les collectivités, les associations de patients. Et donc le but, c'est vraiment de rassembler tous ces acteurs et de faciliter les échanges et les collaborations entre eux. L'ambition, elle est double dans 10 ans. Il y a une partie, c'est vraiment pour les patients, donc développer des nouveaux traitements, des nouveaux diagnostics et des nouveaux dispositifs médicaux pour les patients. Et il y a une autre partie, c'est pour l'économie française, le faire en France, en créant des emplois, en attirant des investisseurs. Donc ça, c'est l'ambition à 10 ans. Et donc, c'est ce que je vous disais, on a été reconnu par l'État français en décembre. Donc là, c'est notre première année d'existence. Et on veut, dès cette année, pouvoir offrir un premier niveau d'offre. Donc c'est à ça qu'on travaille d'arrache-pied pour que cette année, on puisse avoir un premier niveau d'offre au niveau plateau technique, un premier niveau d'offre au niveau data, de constituer cette communauté et de l'animer, et puis aussi d'avoir des premiers locaux, puisque le but, c'est vraiment d'avoir un cluster. Alors le mot cluster, ça a été théorisé par les économistes. L'idée, c'est de réunir dans un même endroit tous les acteurs
qui sont dans le même domaine. Parce qu'on se dit qu'ils sont au même endroit, ça va faciliter les coopérations, les collaborations, les rencontres. C'est la fameuse rencontre à la machine à café. Ça a un vrai pouvoir. Et donc le but, c'est de rassembler tous ces acteurs dans cette zone. Et cette zone, elle sera à Villejuif, juste à côté de Gustave Roussy, parce que là, il y a toute une zone qui a été développée et animée par les collectivités locales. C'est un projet qui est déjà ancien. Et en fait, il y a plein de bâtiments là qui sont en train de sortir de terre. Va y avoir tout un quartier avec des écoles, des salles de sport, des restaurants, des hôtels, et aussi 100 000 mètres carrés qui seront dédiés aux entreprises innovantes dans le domaine de la santé. Et c'est là que le PSCC va se positionner et va animer cette collectivité et cette communauté et va attirer les acteurs pour faciliter les rencontres. Donc qui sont nos cibles? C'est très varié. Ça peut être des académiques avec un projet de start-up. Ça peut être des startups déjà constituées, ça peut être des PME, des petites entreprises, ça peut être aussi des grands groupes qui ont des projets de R&D. Et le but, c'est de les accompagner sur toutes les phases précliniques, donc tout ce qui va être entre l'idée de départ, qui va arriver souvent dans un laboratoire académique, jusqu'à les premiers essais cliniques. Et ça, on sait que c'est très très long, c'est très compliqué et ça coûte très cher, et il faut vraiment de l'accompagnement. Et aussi sur les premières phases cliniques, donc ce qu'on appelle les essais cliniques de phase 1 et 2, qui sont les premiers essais cliniques qui permettent de vérifier qu'il n'y a pas de toxicité trop importante et qu'on peut ensuite élargir les essais cliniques. Donc on va les aider sur toute cette phase-là et on va vraiment s'adapter à leurs besoins en fonction de leur maturité et du type de projet qui les intéresse. Et donc pour ça, on va avoir toute une offre scientifique qui va leur être proposée. Donc c'est pas le PSCC qui porte cette offre scientifique, c'est souvent des partenaires. Et le PSCC, il va faciliter l'accès à l'offre qui existe et va la compléter quand il y a des trous dans la raquette. Donc il y a plusieurs volets qui vont être coordonnés au centre par une équipe au niveau du PSCC qu'on appelle le Support and Orientation Office. Et ça, c'est vraiment une équipe qui va aider de manière transverse les projets, leur donner des conseils, les orienter vers les bons acteurs, les aider à anticiper toutes les étapes qui vont leur faire face et qui vont les orienter vers la bonne offre scientifique. Il va y avoir toute une offre autour de l'expertise et de la formation qui va être proposée notamment par nos partenaires et nos fondateurs. Toute une offre autour de plateaux techniques. Et donc le PSCC va non seulement financer des plateformes technologiques académiques pour faire encore une fois le lien entre l'académique et l'industrie et aussi orienter vers des offres, des plateaux techniques qui existent dans l'écosystème, qu'elles soient d'ailleurs publiques ou privées. Il y a tout un volet data qui est important parce qu'aujourd'hui c'est essentiel et c'est clé de pouvoir accéder à de la data patient et avec des échantillons biologiques rattachés pour pouvoir accélérer la recherche. Donc ça, on va aussi faciliter l'accès à travers un point d'entrée unique et l'objectif c'est d'être en place un réseau fédéré de données interopérables. On va avoir aussi une offre de financement. Donc l'objectif c'est aussi encore une fois d'orienter vers ce qui existe en public et en privé, de préparer les entreprises à pitcher par exemple devant un VC. Et on aura nous-mêmes un fonds d'intervention pour compléter quand c'est nécessaire. Tout l'aspect bureau et labo qui va être proposé donc du coup sur la zone de Villejuif. Et enfin, évidemment, un gros aspect networking, animation, événements pour mettre les gens ensemble, qu'ils se rencontrent et que ça contribue à faire des collaborations. Donc finalement, la thématique de la journée, c'était un petit peu les partenariats. Si on doit résumer comment le PSCC va favoriser les partenariats, il y a 4 éléments clés qui me semblent importants. Il y a cet aspect de site, le fait de pouvoir se retrouver dans un même endroit, de faire venir les experts, de faire venir les prestataires, toutes les entreprises de services, etc. et que tout soit au même endroit, ça va favoriser les collaborations. Le deuxième volet, c'est une offre scientifique qui vise vraiment à renforcer les connexions entre l'académique et l'industrie. Et donc on va financer les plateformes académiques pour que l'industrie puisse bénéficier de leur expertise. Et on va accompagner aussi ces plateformes académiques sur toute la notion surtout les sujets de qualité, de disponibilité, de transparence des tarifs pour qu'il y ait vraiment une bonne relation qui se mette en place. Évidemment, tout le volet événements, communication pour faire du lien dans cette communauté. Et le dernier volet, c'est cette équipe que nous, on va avoir en place au niveau du PSCC et qui va finalement faire le lien entre chaque projet qui va être sélectionné par le PSCC et tout cet écosystème. Et donc voilà, le projet va venir, va expliquer son besoin et nous on va lui dire ah bah tiens, justement il y a tel expert scientifique à l'université Paris-Saclay, donc on va vous mettre en relation. Ah bah tiens, il y a telle plateforme à Gustave Roussy, on va vous mettre en relation. Et vraiment faire ce lien, faire cette connexion et cette coordination pour faciliter et casser les silos.
Évidemment, tout ça, ça ne va pas se faire en 6 mois. Notre modèle, notamment, c'est Kendall Square à Boston, qui est un grand centre d'innovation en médecine et en biologie. Ça a mis des années à se mettre en place. Nous, on a l'objectif de mettre en place le cluster dans 10 ans. Donc ça va se faire petit à petit. Dès 2023, on veut ouvrir un premier niveau d'offre. Et puis ça va s'agrandir au fur et à mesure avec des plateformes supplémentaires, avec les bâtiments qui seront disponibles à partir de 2024-2025. Et l'objectif, c'est que d'ici 10 ans, on ait bien installé le cluster avec un aura international. Le but, c'est que ça attire aussi. Alors non seulement ça pousse les chercheurs et ça pousse les entrepreneurs à rester en France et à faire leurs projets en France, mais qu'en plus ce soit reconnu de manière internationale et que finalement, pourquoi pas un étudiant américain se dise que ce serait une bonne idée d'aller faire sa start-up en France. Donc les candidatures sont ouvertes. On a ouvert les candidatures pour les projets en mars. On a reçu les premières candidatures. On a un processus de sélection pour bénéficier du PSCC. Donc c'est vraiment très large, quel que soit le niveau de maturité, à partir du moment où il y a un projet industriel derrière. Ça peut être du traitement, ça peut être du dispositif médical, ça peut être du diagnostic. C'est très ouvert et n'hésitez pas à postuler, à visiter notre site web pour en savoir plus.